It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, après un nouveau record historique du nombre d'apprentis en 2021, l'exécutif a décidé de prolonger au moins jusqu'au 30 juin prochain les aides à l'embauche pour maintenir la dynamique en 2022, décrocher un premier job, s'insérer durablement dans la vie active. Les opportunités sont nombreuses pour les 16-29 ans, alors qui mieux que des alternants pour parler d'alternance? Bienvenue dans la saison 2 de Wildcast. Et dans ce 7e épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers du développement web avec 2 alternants, 2 nouveaux témoins à distance. Charlotte à Toulouse. Bonjour. Salut Charlotte. Et puis Lucas à Lyon. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Charlotte, Lucas, vous avez d'abord quel âge et puis vous suivez quel cursus actuellement et dans quel établissement? On commence par toi Charlotte. Alors moi je vais avoir 31 ans dans très peu de temps. Je suis en 3e année de licence en tant que développeuse, en alternance du coup à l'IPI aujourd'hui. C'est le pôle informatique du campus IGS qui aujourd'hui sur Toulouse compte je crois un peu plus de 150 élèves si je dis pas de bêtises. Et Lucas, toi alors du coup tu as quel âge et tu suis quel cursus? T'es dans quel établissement? Alors du coup moi j'ai 23 ans. Donc moi je suis en formation avec Open Classrooms, donc une formation 100% distancielle pour devenir développeur web aussi. Donc là, je suis actuellement dans mon année d'apprentissage avec une start-up lyonnaise et donc c'est pour préparer un diplôme de niveau Bac+2. Ok, voilà. Très bien. Garde la parole, Lucas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire à toi depuis le lycée, ce qui s'est passé pour toi? Alors j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis parti faire une licence d'économie et gestion. Malheureusement, ça ne me plaisait pas trop. Je suis ensuite allé travailler dans l'animation de village vacances, donc dans le tourisme avec les enfants, parce que je faisais ça depuis tout jeune et j'adorais ça. Et après, le Covid est arrivé, donc j'ai dû me réorienter pour le meilleur, on va dire. Et donc j'en suis là aujourd'hui actuellement dans le développement web parce que c'était quelque chose qui me passionnait aussi depuis que j'étais tout jeune, mais j'en avais déjà fait un petit peu, très légèrement. Et donc Open Classrooms m'a permis de me former et m'a aidé aussi à trouver mon alternance. Même question Charlotte pour toi. Quel a été ton parcours scolaire depuis le lycée, même si c'est loin derrière toi? Ça remonte à quelques années maintenant. Moi j'ai fait un bac S, j'ai fait médecine 2 fois. Je suis partie en première année de bio, ça m'a pas plu. Du coup je suis partie en alternance pour faire assistante dentaire, donc moi c'est pas ma première alternance. J'étais assistante dentaire pendant un peu plus de 3 ans. Il se trouve que j'ai eu des gros soucis de santé. Suite à ça, on s'est rendu compte que être assistante dentaire, c'était plus possible. Et donc, du coup, la question de la réorientation s'est posée. Et aujourd'hui, l'informatique, c'est quand même quelque chose de très porteur. Moi, en plus, j'évolue de base dans un monde rempli d'informatique. Mes parents travaillent dedans, mon conjoint travaille dedans, donc tous mes potes aussi. T'as pas le Donc, choix. j'ai le choix. À un moment donné, ça s'est un peu imposé. Et au vu de tout ce qu'on peut faire dans l'informatique, en plus du développement et de tout ce qu'il y a comme possibilité de métier, on en est arrivé à la conclusion que, allez, on repart dans les études et c'est reparti. Je continue avec toi, Lucas. Toi, tu es chez Open Classroom. Quel type d'enseignement, en fait, on te délivre? Les cours, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu apprends, finalement? Alors, du coup, pour la formation que je suis prépa-apprentissage, on a d'abord une formation initiale pour savoir un peu ce que c'est le développement web, vu qu'ils partent du principe qu'on n'y connaît absolument rien. Donc voilà, on fait ça pendant quelques mois. Ensuite, ils nous aident à chercher une alternance. Donc, on est coaché une fois par semaine pour travailler nos CV, lettres de motivation et tout ça pour qu'on trouve une alternance. Pour le contenu des cours en eux-mêmes, c'est donc des cours qui sont mis à disposition sur la plateforme Open Classrooms. Et donc, je dois faire ensuite des projets à partir de ces cours, réaliser des sites avec différentes contraintes, différentes technologies. Et à la fin, donc, je passe un oral devant un jury et il valide ou non mon projet et je continue par un autre projet. Charlotte, comment ça se déroule pour toi, finalement? Quel type de cours on t'enseigne dans ton établissement? J'ai des cours techniques, des cours théoriques. On a eu des cours classiques pendant 3 mois où tu es à l'école tous les jours et où on t'explique ce que c'est un algorithme, comment ça marche, toutes ces choses-là. Suite à ça, on entame vraiment l'alternance. De ce stade-là, pendant 2 ans, tu as des cours classiques avec des évaluations. Pour valider mon Bac+2, j'ai dû rendre un mémoire et passer un oral comme en fac classique en fait. Et là, pour mon Bac+3, le système est exactement le même. Aujourd'hui, j'ai des cours sur différentes technologies et j'ai un mémoire de 60 pages à rendre avec une présentation à faire à la fin de l'année. Du coup, toi, tu effectues ton alternance dans quelle boîte? Aujourd'hui, je suis dans une boîte qui s'appelle Moninfo, qui est la partie informatique d'Edelbank, qui est la banque de Leclerc. Là, aujourd'hui, on est une équipe de dev où on est 12. Même si c'est une grosse boîte, ça reste petit à taille humaine. Donc, Ouais. du coup, c'était plutôt un bon compromis.
Lucas, même question, tu l'effectues où ton alternance, toi, dans quelle entreprise? Alors moi, c'est dans une start-up que je fais ça, donc à Lyon. J'ai déménagé pour venir travailler ici. Ouais. Donc c'est une start-up où on vend Veriski, ça s'appelle. Grosso modo, on vend des forfaits de ski donc au prix les plus intéressants. On compare pour les clients et on leur trouve directement les forfaits les plus intéressants. Donc voilà, on est une petite équipe, on est 4. Il y a les 2 cofondateurs, donc celui qui s'occupe plus de la partie marketing et celui qui s'occupe plus du développement, mon responsable. Une community manager en alternance aussi avec nous et moi. Donc c'est une équipe très très petite et très bonne entente et ça me convient très très bien. Charlotte, comment est-ce qu'il est organisé ton planning entre les cours d'un côté et l'alternance de l'autre en termes de rythme, en termes d'emploi du temps? Comment ça fonctionne tout ça? Alors moi aujourd'hui, je suis à 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours, avec petite variation de temps en temps. En gros, quand tu regardes sur toute mon année, ils estiment que je fais 2 semaines et demie en entreprise pour 10 jours de cours par mois. Comment ça se passe, Lucas, pour toi, effectivement, cette organisation entre Open Classroom d'un côté et puis ta boîte de l'autre? Comment est-ce que tu gères les deux et comment ça se passe pour les révisions aussi, par exemple? Alors, moi déjà, j'ai pas vraiment de cours à proprement parler. Comme je l'ai dit, c'est des ressources qui sont mises en ligne que je consulte quand j'en ai besoin pour mon projet, enfin pour travailler ou quoi que ce soit. Donc déjà, j'ai pas ce souci de réviser mes cours techniquement. Voilà. Au niveau du rythme, de mon alternance, c'est 4 jours, 1 jour ou 3 jours, 2 jours donc en entreprise et en formation, 1 semaine sur 2. Je suis tout le temps en entreprise et tout le temps en formation. Il n'y a pas de temps mort en fait. Il n'y a pas de grosse période d'entreprise et après 1 semaine en cours. Donc voilà, donc il faut toujours jongler entre les deux. Donc ça se passe assez bien. Dis-moi, dans la start-up où tu es, tu occupes quelle fonction concrètement? Quelles sont les différentes missions qui te sont confiées? Alors du coup, je suis développeur front-end. Il y avait déjà une bonne base du site pour la version ordinateur qui était faite. Et donc moi, j'ai dû adapter tout ça pour que ça fonctionne bien en mobile, en tablette, voilà. Pour que ce soit responsive, c'est ça? Voilà, que ce soit responsive, Ah, exactement. t'as vu, j'ai joué mon savant là, super. Voilà. T'as bien fait tes devoirs, C'est bien. Ouais. Et actuellement, là, je suis en train de développer le blog pour notre plateforme, justement. Voilà, je m'occupe de cette partie-là en travaillant conjointement avec l'équipe marketing, communication pour créer quelque chose qui reflète bien notre image. Et qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans les différentes missions qui te sont confiées? Il y a surtout, comment dire ça? Il faut prendre des initiatives par soi-même. Parce que on va pas toujours te dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et tout ça. Donc il faut aller chercher comment faire, il faut aller regarder la documentation de certaines applications, certaines fonctions, il faut aller voir comment on a déjà fait dans le passé, comment on a résolu certains problèmes qu'on a déjà rencontrés et tout ça. Donc voilà, donc c'est ce côté rechercher par soi-même et agir soi-même et créer qui me plaît énormément en fait dans ce métier-là. Charlotte, même question finalement au sein de ta boîte, quelles sont les différentes missions qui te sont confiées à toi? Alors moi, je fais du développement pour des applications internes aujourd'hui, qui existent déjà pour une partie. Pour le moment, je fais beaucoup de front-end et de back aussi parce que y a pas mal de choses en fait qui ont changé sur toutes ces applis-là et du coup, mon job, c'est de récupérer ce qui a déjà été fait et de modifier ce qui a modifié. Pour le moment, je fais que de l'interne. C'est vraiment le côté banque en fait qui a besoin d'outils au quotidien et ce qui est sympa dans ce côté-là, c'est que moi, je suis vraiment avec ce qu'on appelle l'utilisateur final. Mon client, au final, je le vois et je communique avec sur ses besoins et du coup, j'ai une vraie réponse aux besoins. Comment ça se passe avec les collègues titulaires? Moi, c'est particulier parce que je suis la seule fille sur tout un étage de garçons. Oh là là. Ouais. Alors, c'est compliqué, c'est sympa. En vrai, c'est drôle. Ah, d'accord, ok, bah tant mieux. Non, moi, j'ai cette chance-là, c'est que je suis la seule fille du côté développement et je suis seule et unique nénette au milieu de 20 bonhommes. Bah, Il y a des moments où c'est quand même assez drôle Ouais. parce qu'ils oublient que t'es une fille. Tu les regardes et ils font « Oups, c'était là ». Mais Bon, ça va pas te donner envie quand même de créer le hashtag balance ton développeur, non, c'est bon. en vrai, pas du tout parce Bon. que j'ai le même humour qu'eux et que j'ai toujours travaillé avec des mecs et j'ai toujours préféré travailler avec des mecs d'ailleurs. En vrai, j'ai même plutôt de la chance parce que comme on est une petite équipe, on s'entraide entre nous et je suis plutôt chanceuse là-dessus parce qu'en plus, ils étaient demandeurs d'avoir quelqu'un en plus et d'avoir un alternant. Donc du coup, ils sont contents d'avoir quelqu'un et ils ont envie de l'aider. Bon, effectivement, ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, ça s'entend dans ta voix. Et toi, Lucas, de ton côté, comment est-ce que ça se passe aussi avec tes collègues titulaires?
Bah, la collaboration se passe très bien, donc voilà, moi je traite surtout avec mon responsable technique direct, on travaille ensemble, et dès que j'ai un problème, il vient m'aider, il n'y a pas de souci pour ça. Si on est en télétravail, on fait une visio tout de suite pour qu'il vienne m'aider, mais même l'autre responsable aussi, s'il peut m'aider dans sa mesure, que ce soit plus sur le côté créatif ou quoi, que si j'ai des questions par exemple sur la présentation du site, je peux lui demander, j'ai toujours son avis, et ma collègue qui est alternante aussi en communication, c'est pareil aussi, on travaille tous main dans la main de toute manière. Il y a personne qui travaille dans son coin, on travaille tous ensemble et on met toujours tous ensemble notre travail pour que ça rend bien, tout simplement, que ce soit joli, efficace et que ça fonctionne bien. Entre nous, une petite question rapide comme ça, même si j'ai ma petite idée, vous préférez quoi, les cours ou bosser en entreprise? Moi, à choisir, je préfère mon entreprise. En vrai, c'est un peu plus mitigé que ça. J'adore mon job. Mais mes cours aujourd'hui sont quand même indispensables, sachant que moi, mon but, c'est d'être chef de projet sur du très long terme. J'avoue que les cours me sont très utiles aujourd'hui, mais mon expérience en entreprise me permet aussi de, moi, me sentir légitime dans mes cours et dans ma poursuite d'études. Même chose, Lucas, tu préfères être dans ta start-up à travailler plutôt que d'être sur tes cours, sur tes différents modules? Alors c'est différent, c'est sûr, c'est complémentaire même, je dirais. Mais travailler en entreprise, au moins on a un certain lien social, on voit ses collègues, on voit aussi directement ce qu'on fait, l'impact que ça a. On a sorti le site, on a eu des clients et tout ça, donc voilà, c'est bien de voir ça. Les projets, quant à eux, bah en fait, bah, on les finit et après une fois qu'on les finit, bah on les pousse un peu sur le côté, on les met au placard quoi, et c'est jamais utilisé. Les compétences qui ont été acquises pour ces projets, les cours et tout ça, c'est réutilisé bien évidemment, mais c'est pas aussi concret. Donc c'est pour ça être en entreprise, bah, c'est quand même quelque chose d'un peu plus intéressant, on va dire, sans dénigrer la formation bien évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie à toi de suivre la voie de l'alternance et de l'apprentissage? Bah justement, c'est pour cette raison, c'est justement l'apprentissage, c'est quelque chose de vraiment concret. On travaille directement sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on utilise et tout ça. Donc c'est beaucoup plus concret que de faire par exemple une première année de licence en informatique en développement web où ce sera très général et ce sera très peu applicatif. Donc c'est pour ça que j'ai pris le chemin de l'alternance. Et toi Charlotte, du coup, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, alors depuis un certain temps maintenant, hein, mais ce choix de l'apprentissage et de l'alternance? Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, reprendre des études à 26 ans, le choix est vite fait, hein. À un moment donné, il faut payer son loyer. Ouais, c'est vrai. Il faut payer sa bouffe. Il était hors de question que je retourne chez papa et maman. Ouais, parce que c'est important de préciser, hein, vous touchez en tant qu'alternant une rémunération qui est fixée aussi en fonction de votre âge. Donc cette rémunération vous permet quelque part de gagner en autonomie et de pouvoir vous gérer, quoi, finalement. C'est ça que tu veux dire? Moi, aujourd'hui, je suis payée un SMIC. Alors, c'est pas des milliers et des cents, mais ça permet d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger, de pouvoir faire plein de choses et de pas dépendre trop. Après, je dis pas, j'aurais très bien pu repartir chez mes parents, me dire, OK, tu reprends des études, tu le fais pas en alternance. Moi, j'ai fait ce choix-là aussi parce que à un moment donné, il faut vivre. Et c'est bien gentil d'apprendre des choses, mais si tu sais pas à quoi ça te sert, et ben moi je suis arrivée à l'âge où je vois pas l'utilité d'apprendre pour apprendre. Ou alors ça veut dire que c'est que des choses qui me font plaisir et dans ces cas-là je pars en histoire de l'art et ça n'a rien à voir. Mais si c'est des études pour en faire mon métier, je veux pouvoir le mettre en place. Moi, aujourd'hui, l'avantage principal que je vois dans l'alternance, c'est que ça donne un sens à tes cours. Quand tu as un cours, tu sais qu'à un moment donné, il va te servir. Et l'utilité de savoir pourquoi tu apprends et que c'est utile et que tu vas t'en servir de ta connaissance, ça n'a pas de prix. Moi, je suis désolée, hein, moi, mais mes cours de maths sur les logarithmes n'épaient rien. Je ne m'en suis jamais servi dans ma vie. Ouais. Comme ta dissection de ta grenouille au quotidien, elle te sert à rien. Hein. On l'a fait quand même. Hein. On l'a fait quand même. Bah oui, c'est vrai, la pauvre grenouille, en plus, elle s'en prend. Elle mange tous les ans, elle. Tous les ans, elle mange. Lucas, est-ce que tu voudrais compléter? Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose sur les avantages que peut procurer l'alternance? Alors oui, c'est une formation très professionnalisante. Du coup, l'alternance, ce sera jamais un mauvais choix de partir en alternance. Si on a le choix de faire une formation continue ou une formation d'alternance, je pense que c'est jamais une mauvaise décision de faire une alternance, c'est sûr. Et puis comme Charlotte l'a précisé aussi, c'est vrai qu'on a quand même un petit salaire à la fin du mois. Bon, il n'est pas toujours très élevé, hein, mais au moins c'est quelque chose et ça permet de prendre son indépendance et de vivre quand même un minimum. C'est pas négligeable. Il y a un côté très émancipatif de te dire, OK, non seulement je bosse mes cours, mais mes cours, ils me sont utiles. Et en plus, derrière, financièrement, on m'apporte quelque chose, quoi.
Lucas, est-ce que tu pourrais, toi, rester dans l'entreprise qui t'accueille actuellement à l'issue de ton alternance ? Je sais pas encore exactement, mais c'est une discussion qu'on va bientôt avoir, je pense. Mais toi, tu souhaiterais ? Si je pouvais continuer, je pense que oui. Et toi, Charlotte, du coup ? Normalement, si j'arrive à valider mon année, si tout se passe bien, normalement, je fais mon master chez eux et l'idée, c'est de me garder après mon master. Quel conseil tuyau, toi, tu pourrais donner, Charlotte, comme ça, à un futur alternant pour réussir dans cette voie ? Quelles sont finalement, peut-être, je sais pas moi, les qualités requises pour réussir son alternance ? Alors, c'est compliqué parce que ça dépend beaucoup des personnalités et ça dépend de l'âge du jeune que tu as en face de toi, de ce qu'il a vu du monde du travail ou pas. Aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui a jamais fait d'entreprise, qui a jamais vu ce que c'était, je lui conseillerais de faire un début de cursus normal, d'avoir un job l'été et de voir ce que c'est un job. Même si c'est serveur ou barman, ou on s'en fiche, mais qui sache ce que c'est le monde du travail une fois pour après avoir une bonne alternance. Mais une fois que tu es en alternance, qu'est-ce qu'il faut avoir comme soft, qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité pour se donner toutes les chances de réussir ? L'organisation. Il faut apprendre à s'organiser très vite. Ouais. C'est bête, ça paraît anodin, mais une bonne organisation et pas oublier d'avoir des soupapes. Des moments où t'es pas en cours, où tu bosses pas, où t'es pas dans tout ça, où t'es vraiment off dans ta tête. Parce que sinon, tu pètes un plomb. Et toi, cette fois, Lucas, quel conseil tu pourrais donner à un jeune pour trouver sa future alternance ? Déjà, pour trouver son alternance, il faut de la régularité. Il faut tout le temps être en train de chercher des offres, en train de postuler, de relancer aussi. Il faut faire ça correctement. Moi, j'avais un petit Excel, justement, je détaillais toutes les offres auxquelles j'avais postulé, les dates, quand est-ce que j'avais relancé, comment j'avais relancé, des petits mots-clés sur l'offre, tout ça. Aussi, il faut personnaliser ces CV qu'on envoie et ces lettres de motivation en fonction d'entreprise, surtout la lettre de motivation. Ça sert à rien de faire une lettre de motivation pour 200 entreprises. Toutes les entreprises le verront tout de suite. De toute manière, si c'est une lettre de motivation copier-coller de Google, juste on change les noms et voilà. Mettre sa photo, tout ça. L'air de rien, mettre sa photo sur son CV, ça change la vie. Il faut bien montrer qu'on a bien compris ce que l'entreprise avait besoin et que justement on pouvait y répondre à ce besoin. Ensuite, comme je disais, il faut de la régularité, il faut tout le temps postuler, tout le temps regarder, tout le temps vérifier qu'on n'a pas eu de réponse, relancer si on n'a pas eu de réponse et aussi se former, surtout pour les personnes qui sont dans le développement web. Il faut toujours se former en continu, ça c'est très très important et à chaque fois qu'on se forme, on le rajoute sur le CV, ça nous fait une ligne en plus, ça peut lancer une conversation en plus pendant un entretien. Ah tiens, j'ai appris ça, je sais faire ça maintenant, ça aussi, je compte l'apprendre aussi. Ce qu'on compte apprendre, c'est très important aussi de le signaler. Voilà. Puisque tu parlais à l'instant d'entretien, justement, pour convaincre le futur patron que l'on sera le bon élément, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table ? Il faut bien se renseigner sur l'entreprise, déjà avant de postuler, mais surtout avant l'entretien. Il faut bien se renseigner sur l'entreprise pour bien comprendre ses valeurs, ce qu'elle fait exactement, ses besoins aussi. Pendant cet entretien, parler de ce qu'on a fait, nos expériences, qu'est-ce qu'on a apporté de plus que quelqu'un d'autre sur l'entreprise. Il y a forcément des candidats qui sont plus intéressants sur l'aspect technique que nous. Ça, c'est sûr, on peut pas être le meilleur totalement. Mais ce qui va nous différencier, c'est notre personne aussi. Comment on agit, ce qu'on fait à l'extérieur de l'entreprise, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on réagit aussi à notre environnement, au stress et tout ça. Donc voilà, il y a une certaine façon d'être, une façon de parler aussi pendant l'entretien. Donc voilà, mais il y a beaucoup de conseils, de personnes qui peuvent aider, de coachs sur LinkedIn, sur d'autres sites qui peuvent aider à ça. Donc renseignez-vous sur ça. Donc bien vendre ses compétences techniques, bien se vendre soi-même aussi. Charlotte, tu souhaiterais ajouter quelque chose ? Alors, je suis assez d'accord avec Lucas que bien connaître l'entreprise dans laquelle on rentre, c'est super important. C'est d'autant plus important que du coup, on peut expliquer la place que nous, on veut prendre aussi dans l'entreprise. Et savoir ce qu'on veut faire dans l'entreprise et pourquoi tu y rentres. Très souvent, c'est plus vendeur que quelqu'un qui dit « Non, mais en fait, je cherche une alternance, faut que je fasse ça. » Ouais, mais dans l'entreprise, tu veux faire quoi ? Alors que quelqu'un qui dit « Oui, je veux faire du développement, je sais que vous en faites. Moi, je suis prête à apprendre. » Le fait aussi de savoir dire ce que tu veux et ce que tu veux pas, c'est pas mal. Et être capable de dire moi en fait le back-end par exemple ça m'intéresse pas du tout, mais par contre le front-end c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'approfondir, que c'est des arguments qui vont faire que l'entreprise elle va être plutôt acheteuse ou pas de toi, parce que l'air de rien ils t'achètent pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans en fonction des entreprises, mais et des contrats du coup. Et après moi je pense que bien se connaître ça aide pas mal, parce que du coup tu sais tes points faibles et tu sais aussi tes points forts. Et quand tu es en face de quelqu'un qui cherche justement tous tes points faibles, ça aide pas mal. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Un grand merci à tous les deux. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain épisode de Waltcast. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation ?
Un job en alternance? Rendez-vous sur walt.community.